Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel donc, numéro 2 de modélisation simple d'objets pour débutants, on va dire débutants, pas tout à fait débutants, hein. Vous êtes censé avoir déjà bougé quelques vertices un peu sur Blender. Donc, mais bon, c'est quand même un niveau débutant, hein. On va voir comment faire un pichet pour continuer. Vous êtes censé donc avoir modélisé une assiette. Dans ce premier tutoriel que j'ai fait, on a vu qu'on pouvait donc utiliser ici un outil donc, qui est faire tourner. Cette fois-ci, on va faire un pichet, mais on va procéder différemment. Donc, on va regarder le maillage de notre pichet. On va procéder différemment pour le réaliser. On ne fera pas tourner, on partira d'un cercle. Donc, je vais passer, non, je vais passer sur une autre fenêtre. Je vais garder mon pichet, ça peut servir, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est parti. Donc là, les tutos vont être nettement plus rapides, évidemment, puisque le premier, j'ai donné plus d'explications que je ne vais en donner maintenant. Je vais en donner bien sûr suffisamment, mais j'ai pas besoin de vous donner autant d'explications que pour le premier tuto. Donc je vais vous rajouter un cercle. Commencez par rajouter un cercle ici. Puis alors là, on est en vue 1, je me mets en vue dessus. Donc le 7, mon pavé numérique, je vais quand même rajouter la souris pour ceux qui ont envie d'avoir la souris, voilà. Et je passe en mode edit, tab. Là, je vais garder cette surface là. Je vais simplement faire fermer ce cercle en faisant extrude donc E, S, 0. Là, je m'aperçois qu'il ne me met pas le S là. Pourquoi, je sais pas. Je vais tout sélectionner. Ensuite, non, je vais sélectionner juste le bord ici, comme ceci. En faisant Alt, un clic droit sur le bord. Je me remets en vue 1. Et je vais donc modéliser maintenant mon pichet. Je vais donc extruder le tour ici en vue 1. Et je vais procéder un peu comme ferait un peintre ou un dessinateur en commençant par faire une ébauche. C'est-à-dire, je m'explique, je vais faire une extrude, extension de surface, puis surface. Donc là, je vais faire vraiment quelque chose de très... Là, ça va être la base de mon pichet, puis extrude, je recommence. Là, ça va être, disons, le haut de mon pichet. Et puis l'encolure, on va dire, extrude et surface. Et à partir de cet ensemble-là, maintenant, je vais après peaufiner cet ensemble. Donc là, j'aurais pu faire ça un peu plus... peut-être un peu moins large, voilà. Et je vais donc peaufiner. Alors pour commencer, je vais ajouter une subdivision de surface, modificateur, à clic gauche, subdivision de surface, voilà. Là j'ai la forme, je vais subdiviser 2 fois. Et en même temps, je vais en profiter pour l'adoucir, comme ça je vais voir exactement ce que je fais en temps réel, le résultat que j'ai en temps réel. Donc je vais remettre en mode objet, la double table, donc la double flèche de mon clavier. Et donc je vais adoucir ici, outils, et adoucir, voilà. Donc j'obtiens cette forme-là, je retourne au mode edit. Et là je vais commencer donc par revoir le fond, en rajoutant un rayon déjà. Et là je vais pouvoir commencer à donner un autre aspect à mon modèle. Donc je vais peut-être revoir un peu cette surface, qu'il ait un coffre un peu plus intéressant. Là je vais en mettre je vais en faire une petite surface aussi. Et puis voilà, à partir de là, donc vous faites en sorte d'avoir la forme générale de votre pichet, une forme générale. Pour faire le goulot, ou comment je pourrais appeler ça, ici vous sélectionnez un vertice ici, donc vue de dessus, que vous repoussez tout simplement. Vous avez donc là, à partir de là, créé donc le bec verseur, pas le goulot, le bec verseur. On peut donc, là je vais rajouter un petit rayon pour revoir cette courbe là. Donc là je vois que
Bon, je me mets en vue 1. Z, je remets en mode transparent, je vois que c'est un petit peu large ici. Je vais revoir un peu cette surface. Voilà. J'aurais pu le faire un peu plus large éventuellement. Hein. On peut toujours... Voilà. Donc maintenant je vais lui donner... je vais garder ça, ça me paraît pas trop mal. Je vais lui donner une épaisseur. Exactement comme on a fait pour l'assiette. En allant ici directement, plutôt que de choisir ici le modificateur, je vais aller directement ici. Donc en mode edit évidemment. Je sélectionne donc tout. Et je vais dans Mesh, aller dans ici, face, solidifier, voilà. Je vais solidifier directement. Alors là, il faut donc modifier cette valeur-là, évidemment, pour faire en sorte que ce soit l'intérieur qui se solidifie. Donc je modifie cette valeur. Et là, on voit que en donnant l'épaisseur, ici j'ai la surface donc intérieure qui rentre à l'intérieur. Donc je ne vois plus donc de surface qui ressortent. Si je fais ça, en fait, j'inverse l'extension, l'épaisseur. Donc là, je vais faire une épaisseur vers l'intérieur. Bon, apparemment, l'épaisseur générale du pichet, c'est correct. Hein, et je vais faire en sorte de ne plus voir de bleu. Bon, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Je vais me refaire une petite surface. S, voilà. Pour faire ressortir. Pour pas avoir des faces intérieures qui viennent vers l'extérieur, tout simplement. Donc là, j'ai bien toutes les faces à l'intérieur qui ne touchent pas sur les faces extérieures. Voilà. Bon, maintenant, on va utiliser un procédé simple pour faire une poignée. Je vais me mettre en mode edit, je vais me mettre en vue 3 et je vais sélectionner ces faces-là, par exemple. Voilà, je sélectionne ces faces-là. Allez, pourquoi pas ceux-là aussi. Et je vais tout simplement ici, non, celle-là, je ne vais pas les sélectionner, celle du haut. C'est pas le bon plan. Je vais simplement étirer ces faces pour pourquoi pas, juste tirer dessus, ou alors je pourrais faire une extension, extrude, hein, voilà. Extrude, bah, je vais extruder, ça va éviter des déformations trop importantes. Puis bah là je vais donner la forme générale à ma poignée, donc je peux pratiquer par exemple une rotation, on va regarder la forme que vous voulez lui donner. La surface, en jouant sur la surface, je pourrais avoir une poignée comme ceci, faire une rotation. Moi je vais lui donner une forme comme ça un peu bizarre. Hein. Puis je sélectionne les faces ici, ces faces-là, chaque côté. Et là je vais faire I pour faire des faces internes. I, voilà. Là je fais donc des faces internes des deux côtés. Chaque côté il y a des faces internes que je vais alors je peux faire une surface, hein, vous pouvez varier la surface. Donc ça va correspondre évidemment à l'ouverture intérieure de la poignée. Vous faites X et vous supprimez ces faces. X face, voilà. Et là vous avez plus, on n'a plus qu'à fermer cet ensemble. Donc là on voit les faces intérieures, hein, on voit que le pichet n'est pas percé. Hein. On voit bien l'intérieur ici. Je vais donc me mettre à sélectionner ici les arêtes, puis sélectionner les deux tours ici. Et une fois de plus, je vais utiliser le loop tool, ici la boîte à outils. Et cette boîte à outils, je vais faire un bridge, tout simplement. Je fais un bridge. Donc là, je regarde si le bridge est bien droit ou tout tordu. Donc là, on voit que c'est vrillé. Je vais donc dévriller le bridge en modifiant ici, en cliquant, voilà, donc là, soit vers la droite, soit vers la gauche, jusqu'à temps que les surfaces intérieures soient planes. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Donc il a fallu que je fasse -1 pour retrouver quelque chose de correct. À partir de là, bah, j'ai une poignée.
que je peux toujours modifier. Hein. Vous pouvez toujours modifier votre poignée, rehausser. Alors là, si je devais la rehausser, je resélectionnerai ceci en plus, par exemple. Je peux modifier les faces intérieures, ramener ça, par exemple. Pourquoi pas. Je vais resubdiviser ici pour avoir une belle... Donc là, voilà, on peut retrouver ici, repositionner éventuellement à l'intérieur pour retrouver le tour ici. Bon, moi j'aime bien ce bord là. Je pourrais rehausser ça par exemple. Modifier un peu l'aspect, voilà. Voilà un bon moyen simple de faire des poignées sur un objet, hein, sans trop se casser la tête. On voit même que je pourrais même m'amuser à l'arrondir à partir d'ici. Hein. Voilà. Hein. Là j'ai une poignée arrondie tout simplement. Voilà, après on peut donc s'amuser comme on veut pour faire une belle poignée. Voilà pour ce tutoriel-là. Après, vous avez la forme générale. Comme on a vu pour l'assiette, on peut toujours voir ce qu'on peut faire avec la forme générale, évidemment. Vous pouvez, faut penser à ça, vous pouvez donc modifier. Bon, par exemple, là, je vais faire un vase pour les fleurs, pourquoi pas. Si je le modifiais dans ce sens-là, ben voilà, j'aurais un autre style de pichet. Il faut toujours penser à ça avec un design un peu qui n'est pas inintéressant là. J'ai pas pensé, mais évidemment, il va falloir faire un socle hein, ici, donc vous rajoutez un rayon forcément, et vous allez faire un socle à votre objet de manière, voilà, à ce qu'il colle pas à la table. Extrude, exactement comme pour l'assiette. Hein. On fait un petit socle, voilà. Voilà une manière intéressante de créer un pichet. On va voir sa forme générale par la suite. Voilà. Je m'arrête là pour ce tuto. Prochain tutoriel, donc celui-là c'est le numéro 2. Et donc le prochain tuto, là on a fait une cocotte. Je réfléchis. Donc pour le tuto numéro 3, on va faire une bouteille et un verre. Le numéro 4, on fera un couteau, une fourchette. Et le numéro 5, on va donc modéliser une table. Et on passera au texturage de l'ensemble de tous les objets que l'on a créés. Comme ça, vous aurez fait un tour complet. Et puis, je vais continuer à modéliser des objets simples. Je vais modéliser des petites choses, des soucoupes volantes, des objets, différents objets, mais qui sont faciles à réaliser. Voilà. Merci à tous, et puis donc bonne modélisation sur SVM6 évidemment. Merci. Ah, si je me plante.